tout sera écroulé, démoli. Tu sortiras de ce gouffre, de cette prison. Et toute la puissance de l'ennemi sera détruite dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom ce soir. Nous te rendons grâce parce que tu nous as donné Jésus-Christ, qui est Seigneur, Sauveur, Guérisseur, Rédempteur, et celui qui est venu détruire toutes les œuvres du diable. Ce soir, manifeste ta puissance au milieu de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Accomplis une fois encore tout ce que tu as pourvu au calvaire pour tout le monde. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Cette nuit, je vais vous lire une histoire véritable. Une histoire véritable de ce qui était arrivé lorsque Jésus vivait sur la terre. Je vais vous lire l'histoire parce que cela porte un message pour tout le monde. Et le message que cela détient vient avec un miracle. Je prie que comme le message se présente à vous, que le miracle l'accompagne, qu'il ait la proclamation et la puissance. L'histoire se trouve en Marc 5 et je lis des versets sélectionnés. Je commence par le verset 5. Marc 5, verset 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Verset 4. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Arrêtons-nous un peu ici. Voici un homme qui avait un problème particulier, personnel. Et le problème que personne ne peut résoudre. Et c'est dit que l'homme là était très violent contre lui-même. Il était si violent contre la société et finalement, il vivait et demeurait dans les sépulcres, au cimetière. Et finalement, c'est dit que personne, de tous ceux qui ont essayé, il n'y a personne qui puisse dompter, qui puisse lier, qui puisse transformer, qui puisse changer cet homme jusqu'à ce que Christ n'arrive, jusqu'à ce qu'il ait rencontré Christ. Lorsqu'il a rencontré, l'histoire a changé. Comme vous allez rencontrer Christ ce jour, Christ le Sauveur, votre histoire va changer. Comme vous allez rencontrer Christ le Libérateur, votre histoire va changer. Quel que soit ce qui vous a lié, quel que soit ce qui vous a opprimé, quel que soit ce qui vous a dompté, vous ne pourriez pas vous aider, vous ne pouvez pas vous aider, et les gens de force, les gens de connaissance n'ont pas pu vous aider, et personne ne peut vous faire marcher bien, être normal. Aujourd'hui, tout sera réglé. Voyons l'histoire de cet homme, comment cela s'est terminé. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque
celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Tout s'est normalisé. Dans votre vie ce jour, tout va se normaliser. Dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, tout deviendra normal. Quel que soit ce que vous n'étiez pas en mesure de faire, vous ne pouviez pas vous dompter vous-même, vous ne pouviez pas vous amener à marcher bien, à bien penser, à bien vivre. Vous êtes arrivé au lieu de solution cette nuit. Christ va résoudre votre problème. Il va résoudre le problème de votre enfant. Il va résoudre le problème de votre mari et celui de votre femme. Pour vos bien-aimés, Christ va résoudre tout le problème en entier au nom de Jésus-Christ. Une grande transformation à travers le grand libérateur. C'est ce dont nous parlons cette nuit. La grande transformation à travers le grand libérateur. Nous allons voir 3 points dans le message. Numéro 1, rappelez-vous. 2, repentez-vous. 3, prenez conscience d'eux. Vous voyez, chaque fois Dieu nous donne, il donne des étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape, et vous allez arriver à votre miracle ce soir. Je dis, vous allez arriver à votre miracle ce soir. Numéro 1, rappelez-vous ce que nous étions sans le libérateur. Avant que vous ne veniez, avant de rencontrer Christ, avant que vous ne soyez connectés avec lui, avant qu'il ne nous touche, avant qu'il ne parle la parole de victoire à notre vie. Rappelez-vous ce que nous étions sans le libérateur. Numéro 2, repentez-vous des voies et des ruses des perdus. L'homme là était perdu. Il était perdu dans sa propre personnalité. Il était perdu de la société. Il était perdu dans les sépulcres. Comme il errait nuit et jour. Et le Seigneur dit que des voies et des ruses des perdus, nous devons nous en repentir. Et puis numéro 3, nous allons suivre. Vous allez prendre conscience de cela ce soir. Vous allez reconnaître cela ce soir. Prenez conscience de ce que nous devenons après la libération. Il ne faut jamais oublier cela. Venir à Christ, il fait quelque chose en nous. Et puis il y a une prise de conscience de ce que nous devenons après la libération du Seigneur. Allons au premier point. Rappelez-vous ce que nous étions sans le libérateur. Il faut qu'il y ait une différence avant de rencontrer le libérateur, ce qu'était votre vie. Avant que cet homme ne rencontre le libérateur, comment était-il? Laissez-moi vous le lire encore. Marc chapitre 5, verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Il vivait dans les sépulcres, parmi les morts, parmi ceux qui sont dans les ténèbres. Il vivait parmi ceux qui ne sont pas normaux. C'est là où il vivait. Où est-ce que vous avez votre vie, votre demeure, votre comportement, votre caractère avant de rencontrer Christ? Et personne ne pouvait plus le lier. Il était incontrôlable. Il était incorrigible. Il était inflexible. Il périssait. Il s'égarait. Et les gens essayaient de l'aider, lui montrer la voie normale. Non. Personne ne pouvait plus le lier. Les docteurs du pays, les sages du pays, les directeurs du pays, les contrôleurs du pays et les coachs du pays et ceux qui s'intéressaient à la bonne voie. Voici la façon de vivre, voici comment vivre, voici ce qu'on doit boire, ce qu'on ne doit pas boire. Et personne ne pouvait le diriger. C'est ce qu'il était avant de rencontrer le libérateur. Qu'étiez-vous? Qu'étiez-vous?
Où étiez-vous? Ou avec la correction, la formation des enseignants, la formation que les gens voudraient nous donner, les gens qui étaient venus dans ce monde avant nous. Ils ont acquis des expériences et des connaissances. Et au cours de l'école de dimanche, certains enseignants nous disent, voici la voie. Nos prédicateurs, nos pasteurs, nos évangélistes disent, voici la voie. Cependant, aucun de ces enseignants, aucun de ces formateurs, aucun de ces gens qui nous montraient la voie, aucun ne peut, à succès, nous montrer la voie et faire ce qu'on doit faire. Et c'est dit que personne ne pouvait plus le lier. Combien de fois papa nous châtie? Combien de fois maman nous châtie? Combien de fois les maîtres nous châtient? C'est comme ils nous liaient. Que tu n'iras pas à ce bar aujourd'hui. Tu ne vas plus t'associer à ce gang. Et ils nous châtient amèrement. Mais, et voici, et tout va comme, il n'y a rien qui soit arrivé. Dans notre vie, avant qu'on ne rencontre Christ, dans notre vie, avant de rencontrer Christ, c'était comme ça. Je ferai ceci, j'irai là-bas, je boirai cela, je fumerai cela, je vais prendre ces stimulants, je vais faire ces jeux d'anarque, je vais détruire ma vie. Et les gens qui vous souhaitent du bien, ils veulent que vous soyez de bonnes personnes, une personne juste. Ces gens n'ont pas pu le faire et leur chaîne et leur punition ne servaient à rien. Mais verset 4 dit, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne, oui, le garçon là était pris de l'école, était envoyé à une école militaire, que ceci va le changer. Il est sorti de l'école militaire, il était toujours aussi récalcitrant, aussi mauvais, unique pécheur que jamais. Et c'est la même histoire qui s'applique à tout le monde avant que tu ne rencontres Christ. Christ est seul, il est le seul qui puisse changer ta vie, transformer ta vie et que tu deviennes une nouvelle personne. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour toi. Le changement là est déjà venu. Je dis que la transformation là est déjà venue. Que je vous explique mieux l'histoire. Allons à Éphésiens 2. Voici ce que nous étions avant de rencontrer le libérateur. Et Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est comme on était comme des cadavres qui n'entendent pas, on n'entend pas, des cadavres qui ne sentent rien, on n'éprouve aucun sentiment, des cadavres ne se lèvent pas, ils ne sont pas incités, ce qui se passe, ils restent là-bas. Les morts ne se déplacent pas, on ne fait pas le progrès. Voyez? On continue de mener la même vie, mort, inamovible, intouchable. Il n'y a rien qui puisse nous changer. Mais cela nous dit la raison pour laquelle on était comme ça, verset 2 qui dit, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air. Le monde est mauvais. Vous marchez selon ce monde. Le monde est cruel. Et vous marchez selon le train de ce monde. Le monde est corrompu. Et vous marchez selon le train de ce monde. C'est ce qu'était tout le monde. À moins que le libérateur ne vienne. Et Dieu merci, il est venu ce jour. Dieu merci, il est venu ce jour. Il va te rencontrer là-bas, là où tu te trouves. Je te le dis, qu'une grande transformation se produira dans ta vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Au fait, on croyait être récalcitrant.
je suis voyou. Tu n'es pas récalcitrant, tu n'es pas voyou. C'est la puissance de l'air. Tu ne contrôles pas ta vie ne t'appartient pas. C'est la puissance de l'ennemi, le Dieu de ce monde. C'est lui qui te manigance, qui te manipule. Alors il te pousse à gauche, à droite. Et lorsque les gens normaux te parlent, tu que voici le chemin, tu crois que c'est toi qui es le plus sage, c'est toi qui as l'audace. Non, moi je ne ferai pas comme ça. Ce n'est pas toi, c'est la puissance du prince de l'air. Mais la puissance là, cela a brisé cette nuit. L'autorité là dans ta vie qui ne te laisse pas bien vivre et marcher normalement. Le démon là, l'esprit mauvais là qui contrôle ta vie. Voyons ceci dit que la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Certains disent que moi je désobéis à tout le monde, je désobéis aux policiers, je désobéis au gouvernement, je désobéis aux maîtres, à tout le monde, je désobéis à mes parents, je désobéis à mes bienfaiteurs. Aucun d'eux ne peut sinon avoir mon obéissance. Ce n'est pas toi. C'est la puissance qui agit dans les fils de la rébellion. Et c'est l'esprit là. Et cette rébellion sera guérie cette nuit. Je te vois venir à Jésus. Jésus vient à toi. Il est le libérateur. Et cette puissance et cet esprit du mal, cet esprit de désobéissance, cet esprit d'iniquité, cet esprit qui dit que moi je ne vais pas écouter. Moi je n'attends rien de personne. Je décide. Voici la voie que je vais suivre. Ce que moi je dis que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Ce n'est pas toi. C'est la puissance par-dessus toi qui te contrôle. Tu ne peux pas sinon te contrôler et t'enlever de cette puissance. Mais Christ, je dis Christ, celui qui a l'autorité, celui qui a la puissance au ciel et sur la terre, il est venu. Notre libérateur est venu. Notre sauveur est venu. Notre rédempteur est venu. Il va te délivrer cette nuit. Il te sauvera cette nuit. Il dira au diable, arrête. Il ne t'appartient plus. Il m'appartient. Et le contrôle de ta vie sera dans les mains du Seigneur Jésus au nom de Jésus-Christ. Voyons verset 3 ici. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Selon les convoitises de notre chair. J'entends quelqu'un se vanter, dire que je suis un homme et toute femme que je veux avoir et que je veux faire que la femme me donne ce que je veux pour le plaisir de la chair. Et que je suis un maître en cela. Je les attrape facilement. J'ai la parole. Ce n'est pas toi. Hein? C'est l'esprit. C'est l'esprit de convoitise en toi qui t'a maîtrisé à faire cela. Ouais. Il ne se soumet à toi. Tu te soumets à l'esprit là. Et l'esprit là ruine ta vie et te détruit. Mais aujourd'hui, je dis aujourd'hui, tout ce pouvoir de la convoitise de la chair sera ôté de ta vie. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Comme l'histoire de l'homme que je vous ai lu en Marc 5, l'esprit le contrôlait. Il croyait être si puissant, mais ce n'était pas sa puissance. Il croyait, il disait que je peux briser toutes les chaînes. Je peux briser tout lien. Je peux faire des tabous. Commettre des choses interdites. C'est l'esprit qui est en lui. Dans la vie de tout le monde. Les gens qui disent que moi, je dépasse tout homme. Je dépasse toute limite. Je dépasse toutes les limites. Quel que soit ce que la parole de Dieu dit. S'il disait, voici ce que tu dois faire. Je dis non, voici ce que je vais faire. Ce n'est pas toi. C'est la puissance là qui te contrôle. Cette nuit-là, tu en es affranchi. Je dis, tu en es affranchi.
Voyons 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Attendez. Nous parlons de ce Satan, de ce diable, de ce pouvoir maléfique qui contrôle la vie. Même ceux qui sont proches du tombeau, que bientôt il va mourir, alors il va vouloir les contrôler jusqu'à la fin de leur vie afin qu'ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ce Satan-là, était un ange créé, un archange. Il était appelé Lucifer. Il était appelé l'étoile brillante du matin. Et sa place était au ciel. Et puis, il s'est rebellé contre Dieu. Et Dieu a dit qu'il ne va plus vivre au ciel. Il sera en enfer pour toujours. Sachant bien qu'il a été condamné et que tous les anges qui l'ont suivi sont condamnés, il a dit qu'il n'ira pas en enfer tout seul. C'est pourquoi il contrôle les hommes, les femmes, les garçons, les filles et les pousse à faire des choses injustes et ferme leurs yeux à la voix du salut. Lui n'ira pas au royaume de Dieu et dit qu'il cherche des candidats qui vont prendre des gens pour lui. Il ne va pas me prendre avec lui. Il ne va pas me prendre avec lui. Quand il viendra avec ses ruses et dit fais ceci, je connais ses objectifs. Il veut que tu fasses cela afin qu'il ait une réclamation sur toi disant que il m'appartient. Tu vas sortir de ses mains aujourd'hui. Voilà ce qui est dit ici. Que c'est dit que ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est dit que ce que le diable employait. Lorsqu'on veut attraper un singe, si vous n'avez attrapé auparavant, vous devez savoir que les singes aiment la banane et la cacahuète. Si vous mettez la cacahuète, l'arachide torréfié dans une bouteille, quand on essaie de mettre la main, le doigt dans la bouteille, le doigt rentre dedans, ou bien la main rentre dedans. Mais si on prend quelques graines de cacahuètes et il veut ôter sa main, mais le poing l'empêche et il ne peut pas ôter cela. Et puis, il va laisser ça, il fait sortir sa main. Alors, il va mettre encore sa main, prendre la chose, mais sortir sa main avec le truc là, il ne peut pas faire ça. Il sera en train de voir la banane, il ne va pas regarder de gauche à droite, il sera en train jusqu'à ce que le chasseur ne vienne et l'attraper. C'est le diable, c'est ce qu'il fait. Comme tu as la chose là en main, comment quelqu'un peut voir une belle fille comme ça et laisser comme ça? Comment quelqu'un peut voir la fornication et laisser aller comme ça? Quelqu'un peut voir cette chose à voler et laisser la chose comme ça? Lorsque la personne a la chose en main, le chasseur, son nom est Satan, viendra t'attraper. Aujourd'hui, tu en es affranchi. Aujourd'hui, tu en es affranchi. Voilà le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Tu es resté là-bas, tu faisais ces choses jusqu'à ce que le chasseur, le diable, ne t'attrape. Je t'expose le diable ce jour. Il ne va plus t'attraper. Il ne va plus t'attraper avec la fornication, ni t'attraper avec l'adultère, ni t'attraper avec l'idolâtrie. Il ne va pas t'attraper avec la convoitise de la chair au nom de Jésus-Christ. Je suis affranchi. Où es-tu? Je suis affranchi. Je prie
que vous soyez complètement affranchis ce soir au nom de Jésus-Christ. Voyons deuxième point maintenant. Deuxième point, numéro 1, c'est rappelez-vous ce que nous étions sans le libérateur. 2, repentez-vous des voies et des ruses des perdus. Voyons Marc 5, j'ai lu le verset 6. Marc 5, verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il a accouru, se prosterna devant lui. Le jour où vous verrez Jésus, c'est le jour-là qu'aura lieu votre changement. Aujourd'hui, vous allez voir le Sauveur. Aujourd'hui, nous voyons le Libérateur. Cette nuit, nous voyons le Guérisseur. Et puis, l'homme qui était dans les sépulcres et qui faisait sa demeure, il a sa vie là-bas, son lit, son matelas, et puis il a vu Jésus, très grand. Il s'est levé. Vous allez vous lever. Il a fui les tombes, les sépulcres. Vous allez fuir de l'homme là. Vous allez fuir du pécheur là. Et puis il a fui le diable et il a adoré Jésus. C'est le signe de soumission. C'est comme disant, je ne connais pas quoi dire. Il n'a pas étudié ces vocabulaires dans le dictionnaire, se repentir, être changé, mais il a démontré. Il disait que j'étais esclave de l'ancien homme, le diable. J'étais esclave des démons. Mais maintenant, je viens me prosterner, me soumettre à toi. Vous allez vous soumettre ce jour. Et puis le Seigneur a dit, sors. Et ces démons, le Seigneur a dit, combien d'entre vous êtes-vous? Quel est votre nom? Ils ont dit, une légion, car nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Il y a des esprits qui le contrôlaient, à désobéir, à se rebeller. Un autre le contrôle, à faire ceci et cela. Mais tous ces multiples démons qui téléguident votre vie, qui vous font aller ici et là, tous seront délogés ce jour au nom de Jésus-Christ. Voyons, tel que le prophète Esaïe l'a dit à Esaïe 55, Esaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'homme à la tombe savait que voici mon occasion, voici ma chance. Christ est allé sur la mer orageuse, il est allé à l'autre bord et l'homme a vu Jésus et il a dit, voici le Sauveur, voici le salut, voici le libérateur, voici la délivrance, voici celui qui est venu m'affranchir et pour me libérer aussitôt. Alors, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. L'homme a vu que Jésus était proche. Je voudrais vous dire ce soir que Jésus est proche. Il est proche de vous là-bas. Le Sauveur est à vos côtés là-bas. Le Libérateur est proche. Il est proche de vous là-bas. Gloire à Dieu. Voici votre jour. Je dis gloire à Dieu. Voici votre jour. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne, c'est la repentance, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de toi. Cet homme dont nous parlons, lorsqu'il est venu comme ça, le Seigneur avait pitié de lui. La pitié, la miséricorde pour vous ce jour, le pardon pour vous ce jour, le salut pour vous ce jour, la transformation pour vous ce jour. Il aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Qui ne se lasse pas de pardonner. Qui ne se lasse pas de pardonner. Quel que soit ce que vous avez fait, où que vous soyez, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, alors est aussi large que vous ne le pensiez, plus grand que vous ne le pensiez, et le Seigneur va tout rassembler et jeter tous vos péchés dans la mer d'oubli de Dieu. Quelqu'un va crier Amen. Acte 17,
verset 30. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Regardez l'homme là, le temps qu'il a passé dans les sépulcres, le moment où il a cessé d'aller à l'école, le moment où il a cessé d'obéir aux gens, à l'exception du diable, le moment où il est devenu incontrôlable, tout ce temps-là, Jésus l'a lavé. Tout le temps de ta vie dans le passé, cette nuit, Jésus va tout essuyer. Tous les moments de dénigrer, abandonner le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé, cette nuit, Jésus va tout laver. Il savait que tu vivais dans l'ignorance, tu ne savais pas qu'il est Lucifer, Satan, que c'est le diable qui te contrôlait. Tu ne savais pas comme il ne savait pas comme il se meurtrissait, que sa vie est dans le sang, et comme il perdait le sang, donc il perdait sa vie. Il ne savait pas que vivre dans les sépulcres, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas, sa vie était en danger. Il ne savait pas comme tu en avais fait, comme lorsque tu fumais la chose là, lorsque tu buvais la chose là, lorsque tu commettais l'immoralité qui te donnera le VIH, tu ne savais pas que tu étais ignorant, mais Dieu a dit que si tu viens ce jour, si tu changes ce jour, si tu reçois Christ aujourd'hui, il va oublier toutes les années dans le péché dans ta vie. Il le fera au nom de Jésus-Christ. Dieu, sans tenir des temps d'ignorance, annonce maintenant que tu as su, que tu as connu, que tu sais que Jésus est venu dans ce monde et qu'il est mort pour toi, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, dites-le moi, qu'il est à se repentir. Vous allez vous repentir cette nuit. Vous allez venir au Seigneur cette nuit. Comme vous venez, vous aurez la miséricorde de Dieu. Vous aurez le pardon de Dieu. Vous aurez le salut de Dieu. Vous serez libérés au nom de Jésus-Christ. Voyons Ézéchiel 18, verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez, détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Si l'homme là n'a pas rencontré Jésus et qu'il restait dans les sépulcres en se meurtrissant, en se faisant du mal et en vivant avec une légion de démons qui voudraient le détruire, il serait ruiné. Si ce n'était pas que vous êtes ici pour entendre le message que Christ est le Sauveur qui t'attend, ton libérateur t'attend, que ton libérateur est là, il t'attend. Si tu continues dans ces mauvais actes et que ces actes contrôlés, dirigés, contrôlés par le diable, tu seras ruiné. Mais Dieu merci que Christ est venu. Maintenant que Christ est venu, vous ne serez plus ruinés. Comme tu viens au Seigneur, comme tu dis, Seigneur, maintenant je sais que tu es mort pour moi à la croix du calvaire. Je ne serai plus ruiné. Il faut le dire pour toi-même. Je ne serai plus ruiné. Où es-tu? Il faut le dire, non? Je ne serai plus ruiné. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions. Rejetez tout par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Non, vous n'allez pas mourir dans le péché. Vous n'allez pas périr dans le péché. Le Sauveur, le Rédempteur qui est venu racheter, est venu à vous cette nuit. Il met la joie en vous. Il met l'assurance du salut dans votre cœur, dans votre vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt,
je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Regardez, revenez à l'histoire en Marc 5. Jésus a dit, passons à l'autre bord. Satan savait que si Christ va à l'autre bord, que cet homme, l'esclave, le captif du diable, sera délivré. Et il ne savait pas cela. Et il ne voudrait pas cela. Donc, il a suscité un orage en chapitre 4 pour empêcher le Seigneur d'arriver à l'homme là. Mais c'était trop tard. Trop tard parce que Jésus a dit, allons, passons à l'autre bord. Et puis, à l'autre bord, ils arrivaient à l'autre bord. Arrivés à l'autre bord, cet homme-là s'était montré. Il dit que je sais que tu es venu pour moi en venant de l'autre bord. Me voici ici disponible pour ton salut. C'est à toi. Christ est venu pour toi. Il est descendu du ciel. Il est venu dans ce monde, sur cette terre. Il a été crucifié. Le 3e jour, il est ressuscité. C'est pour toi. Sa mort pour toi ne sera pas en vain. Sa crucifixion ne sera pas en vain. Sa venue à ce lieu et arriver à toi là-bas ne sera pas en vain. Le salut doit arriver dans ta vie. Parce que je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Et dit quoi? Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous, donc vivez. Vous allez vivre. Je vais vivre comme tu viens au Seigneur, tu vas vivre au nom de Jésus. Numéro 1, rappelez-vous ce que nous étions sans le libérateur. 2, repentez-vous des voies et des ruses des perdus. Numéro 3, prendre conscience. Quelqu'un là-bas va prendre conscience. La transformation, vous allez prendre conscience de cela. Le salut, vous allez reconnaître cela. L'affranchissement, vous allez reconnaître cela cette nuit au nom de Jésus-Christ. Prenez conscience de ce que nous devenons après la libération. Où est l'homme là? Laissez-moi vous le lire encore. Marc 5, verset 15. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque. Le démoniaque. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous possédez un bic, vous l'utilisez, vous ne permettez pas à ce bic de s'utiliser à moins que vous, le possesseur, lorsque vous possédez une maison, qu'est-ce que vous faites? Vous faites usage de la maison tel que vous le voulez. Vous ne permettez à personne d'autre de l'utiliser. Vous possédez la maison. Le diable a possédé l'homme là. Il ne l'a pas permis d'utiliser sa main telle qu'il le veut, sa pensée comme bon lui semble, son cerveau, sa vision comme bon lui semble, sa force, son énergie telle qu'il le veut. Alors il était possédé par le diable. Mais maintenant, il a maintenant une légion, plusieurs démons, plusieurs pouvoirs, puissances qui le contrôlaient. Maintenant, il est quoi? Il est assis vertu et dans son bon sens et ils furent saisis de frayeur. Pourquoi craindre? Parce qu'il craignait que Christ ait pu transformer la vie de cet homme d'un seul mot instantanément, comme il le fera cette nuit. Il vous déclarera la parole de salut et instantanément vous serez sauvés cette nuit au nom de Jésus-Christ. Nous voyons cet homme, maintenant, il est maintenant vêtu. Son dehors, son apparence extérieure maintenant a changé. Dans son bon sens, dans son bon sens. Une personne avec le bon sens ne va pas dormir et vivre parmi les morts, dans les sépulcres. Donc, il n'est plus allé là-bas. Il est revenu en son bon sens. Il est revenu, il dit que je n'irai plus à ce lieu de ténèbres, à ce lieu des morts. Lorsque le Seigneur vous touche cette nuit et qu'il vous transforme cette nuit, vous serez dans votre bon sens.
Je dis, vous serez dans votre bon sens. Et vous allez paraître dans la société comme un homme normal, un jeune homme normal, un homme, une femme, une fille normale, parce que la puissance de Christ va te libérer et va t'affranchir entièrement cette nuit. Un plus grand Amen. Un amen de la libération surnaturelle. 2 Corinthiens 5. Voici ce qui va vous arriver. Il faut dire, cela m'arrivera. Il faut dire, cela m'arrivera. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est moi. Et si quelqu'un, c'est moi. Il faut le dire, c'est moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est moi. Je dis, c'est toi. Tu auras un nouveau comportement. Tu deviendras un nouvel homme. Tu auras une nouvelle vie. Le passé passera. Tu auras un nouvel esprit. Tu auras une nouvelle pensée. Tu auras un nouveau cœur. Tu auras une nouvelle personnalité. Tu vas mener une vie digne. Et tu seras un dignitaire, une personne respectée à partir de cette nuit au nom de Jésus-Christ. Dieu te donnera un nouveau nom. Le passé, on t'appelait, c'est un voleur, un fiefé voleur, c'est un coureur de jupons. Il n'est jamais honnête. Tous ces sobriquets là, cette nuit-là, tout sera ôté. Et Dieu fera de toi un nouvel instrument pour bâtir ta communauté, bâtir ta tribu, bâtir ta nation. Tu auras une marque positive, pratique dans le monde au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici dans ta vie, voici dans ta famille, voici dans ton caractère, voici dans ta vie, voici dans ton langage. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'heure pour que cela se produise. C'est l'heure pour que cela se produise. Tu ne vas pas rater ton occasion cette nuit. C'est l'heure que cela se produise. Tête baissée et les yeux fermés. Tête baissée et les yeux fermés. Le Seigneur est venu te libérer. Ce mal-là, cette personnalité qui te poussait par-ci, par-là, qui te tirait, qui te faisait tomber, et il rendait ta vie comme la vie d'une personne forcenée, une personne malade, mentalement malade. Le Seigneur est venu te libérer. Tout ce que tu faisais là. Et le diable te poussait à faire ces choses. Et tu croyais être une personne indépendante alors que le diable est derrière toi. Le Seigneur va te libérer cette nuit. La libération pour toi. La libération pour toi. Tête baissée, les yeux fermés. Tu veux cette libération surnaturelle cette nuit, où que tu te trouves, lève ta main. Le Seigneur est là maintenant. Invoque le Seigneur lorsqu'il est proche. Et tu te repens de tes péchés. Et lorsque l'opportunité se présente là-bas, et le Seigneur dit, il est ici cette nuit pour délivrer, pour libérer, pour pardonner, pour t'affranchir, pour te sauver. Où que tu te trouves, lève la main là. Dieu te bénisse. Cette nuit, c'est ta nuit de salut. Si tu lèves la main là, alors prie à te lever où que tu te trouves, tu lèves la main. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alors lève-toi là où tu te trouves. Tu dis au Seigneur, maintenant, je reconnais. Maintenant, je vois la puissance derrière le péché. Le péché qui me pousse par-ci, par-là, qui me contrôle. Maintenant, je viens me soumettre à toi. Je viens me soumettre à toi. Je viens soumettre la totalité de ma vie à Christ. Où que tu te trouves, lève-toi là-bas, et parle au Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, il faut le dire.
Seigneur Jésus. Il faut le dire très fort, Seigneur Jésus. Je te reçois ce jour comme mon sauveur. Je te reçois ce jour en tant que mon libérateur. Je me livre sans réserve à toi. Je ne peux pas me changer. Je ne peux pas me libérer. Et je prie avec ta puissance que tu me libères maintenant. Et toutes ces choses mauvaises que j'avais faites et ce que je faisais dans le passé, Seigneur, je m'en détourne. Aie pitié de moi. Pardonne-moi abondamment et apporte un nouveau changement à ma vie. Transforme-moi afin que je ne sois plus ce que j'étais. Seigneur, je crois. Merci Seigneur. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis ôté. Je suis délivré de la main du diable. Je viens maintenant. Et je suis devenu enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées maintenant de ma vie, de mon comportement, de mon caractère. Parce que Christ maintenant vit au-dedans de moi et me fera être dans mon bon sens et aller à la bonne direction. Au nom de Jésus, nous prions. Restez debout, je vais prier pour vous, Père. Au nom puissant de Jésus, je prie que tous ceux qui se sont détournés du passé, tous ceux qui se sont tournés vers toi ici, ou à la radio, à la télé, dans les réseaux, sur les réseaux sociaux ou partout, dans tout le globe, Seigneur, je prie que ton pardon parvienne à tous au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle vie, une nouvelle compréhension, une nouvelle direction, un nouveau caractère, un nouveau comportement. Accorde à tout le monde maintenant la grâce qui nous fait vivre une nouveauté de vie soit donnée à tous. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Le Seigneur l'a fait. Il faut le dire, je suis pardonné. Il faut dire, je suis sauvé. Il faut dire, je suis changé. Le Seigneur t'a exaucé. Restez debout. Les conseillers seront avec vous. Je suis pardonné. Tu es pardonné. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez la fiche et remplissez toute la fiche. Écrivez bien vos noms en lettres majuscules et mettez votre téléphone. Bien écrire vos coordonnées afin qu'on puisse vous aider dans cette nouvelle prise de décision que vous avez faite. C'est l'heure de conseil. Écrivez bien vos noms. Ne mentez pas, vous avez maintenant donné votre vieux Seigneur. Écrivez sans mentir. Remplissez bien la fiche. Rappelez-vous que cette nuit,
est une grande nuit, que le Seigneur fera quelque chose dans votre vie. Vos montagnes se déplaceront. Alors, vous qui êtes là, vous autres, parlez au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, cette nuit, je vais donner mon témoignage. Les gens donnent leur témoignage. Cette nuit, c'est votre tour. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, voyez, il y a le lien là-bas. Et cliquez le lien qui est Connect with Jesus, Connect with Christ. Le lien, là, cliquez le lien et vous allez choisir votre langue. Il y a anglais, français là-bas. Alors, donc, vous cochez la langue et puis vous allez remplir la fiche et vous soumettez ça. Soyez fidèles à donner une bonne information sur vous-même. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez plus mentir. Les conseillers doivent aussi bien vérifier ce qui est écrit, voir si tout est bien fait. Continuez à parler au Seigneur. Cette nuit est une grande nuit. Parlez au Seigneur. C'est l'heure de vous préparer à recevoir le meilleur du Seigneur. L'heure est au conseil. En attendant que cette session prenne fin, vous qui êtes assis, commencez à prier le Seigneur. C'est une nuit inoubliable, une nuit où le Seigneur, de façon surnaturelle, vous touchera. C'est une nuit où vous allez donner votre témoignage. C'est avant-dernière nuit. Vous ne pouvez jamais rentrer chez vous sans votre miracle. Bientôt, l'homme de Dieu reviendra au podium et va déclarer la parole d'autorité qui fera déplacer toute montagne de votre vie. Parlez au Seigneur, apprêtez-vous. L'heure est à la prière. L'heure est en préparation pour la dernière prière de l'homme de Dieu. Présentez vos requêtes au Seigneur. Est-ce que vous avez entendu le témoignage là? Avant le message, la sœur qui a donné le témoignage que ses os commençaient à se corriger, à se joindre, à s'arranger, jusqu'à ce que tout est revenu à la normale. Puis finalement, lorsqu'elle était faire l'examen ou bien l'analyse, la radio a montré que tout est normal maintenant. Alors vous aurez votre témoignage. Parlez au Seigneur. Préparez-vous. L'heure précède votre miracle. C'est l'heure de parler au Seigneur. Bientôt, votre miracle vous sera accordé.
Vous êtes à un pas de votre miracle. Nous sommes à la session où le plus grand miracle qui donne la joie au ciel, aux saints anges, aux hommes de Dieu, que des noms sont écrits dans le livre de vie. Vous là, qui m'entendez, préparez-vous pour une grande touche de la part du Seigneur cette nuit, parce qu'il est sur le point de vous libérer de la main du diable, de l'emprise du diable. Les chaînes seront brisées, les jougs seront rompus, votre fardeau sera ôté, ces montagnes seront écrasées, démolies. Priez avec attente. Je vous ai dit que quel que soit ce que on vous dit de faire, faites-le. Si on vous dit de marcher, marchez, priez. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. L'heure est à la prière. Parlez au Seigneur. Ne regardez pas de gauche à droite. L'heure est à la prière. L'heure est au miracle. Un pas, vous êtes à un pas de vos miracles. Un pas de votre miracle. Vous êtes à un pas de votre miracle. Parlez au Seigneur. Vous n'allez pas rater votre bénédiction, votre miracle cette nuit. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur vous bénira cette nuit. L'heure est au conseil et à la prière. Vous avez à envoyer la fiche que vous avez remplie en ligne au numéro sur l'écran. Parlons Seigneur, parlons Seigneur, parlons Seigneur, parlons Seigneur. Parce que l'homme de Dieu est chargé cette nuit et viendra se décharger sur vous l'onction de Dieu. Parlons Seigneur. Préparez-vous maintenant. Bientôt, la pluie de bénédiction va commencer par pleuvoir. Bientôt, vous allez voir des gens bondir de joie. Vous allez voir des montagnes se déplacer. Rappelez-vous, aujourd'hui est l'avant-dernière nuit de cette croisade. Quelle montagne avez-vous amené ici? Vous n'allez pas rentrer chez vous avec ces montagnes. Je veux que vous vous teniez debout maintenant et accueillons l'homme de Dieu pour déverser les miracles sur notre vie. Gloire à Dieu. Des miracles pour vous là-bas. La libération pour vous là-bas. Toute maladie et infirmité sera ôtée de votre vie cette nuit. Et toute montagne se déplacera. Lorsque vous aurez entendu les derniers
Amen. Examinez-vous. Ouvrez vos yeux, vous êtes aveugle. Vous allez voir. Vous êtes sourd-muet, vous allez entendre parler. Vous êtes boiteux, paralysé, vous allez vous lever et marcher. Tout problème interne, tout sera guéri. Levez une main. Vous imposez l'autre main sur vous-même. Et rappelez-vous, lorsque nous mentionnons le nom de Jésus, la chose là va quitter là-bas. Êtes-vous prêts? Imposez la main à vous et levez l'autre main. Père, au nom de Jésus, je te présente tout le monde ici, tout le monde à tous les lieux de réunion partout dans le monde. Je les présente à toi maintenant. Libère tout le monde au nom de Jésus-Christ. Toute personnalité maléfique, tout démon, tout pouvoir maléfique, le diable, le démon qui tourmente une vie. Je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Esprit de folie, je te commande là-bas. Tu ne dois pas arrêter là-bas. Lorsque tu entends le nom de Jésus, sors de là au nom de Jésus. Toute tumeur à votre corps, que ce soit la bosse, l'hernie, l'éléphantiasie des bourses ou la tumeur du cancer, je commande que vous en soyez guéris au nom de Jésus. Ces aveugles, Jésus vous touche maintenant. Recevez votre vision. Recevez votre vision. Confirme leurs yeux ouverts au nom de Jésus. Esprit sourd et muet, je te commande, sors de là. Seigneur, je prie qu'il entende et qu'il commence à parler de façon nette au nom de Jésus. Ceux qui ont fait des accidents, vos os sont brisés, une partie de votre corps, quel que soit le cas, je prie que la main du Seigneur touche vos os fracturés. Seigneur, corrige leurs os au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui souffrent d'arthrite ou ceux qui sont paralysés d'une manière donnée. Je prie que la puissance du ciel qui libère, touche toutes ces parties malades du corps et que vous vous leviez et que vous marchiez au nom de Jésus. Hémorroïde, tu es guéri au nom de Jésus. Ulcère, tu en es guéri au nom de Jésus. Cancer, vous en êtes guéri au nom de Jésus. Quelle que soit la condition de votre corps qui vous fait avoir une maladie, je prie que la main du Seigneur vous touche maintenant. Soyez guéris. Soyez rendus en santé. Ce que vous n'étiez pas en mesure de le faire, faites-le dans la force du Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, partout maintenant, à ma gauche, devant moi, à droite, de loin, dans tous les pays, dans toutes les nations, à la radio, sur les réseaux sociaux, dans tous les continents, touche tout le monde, libère tout le monde, affranchis tout le monde. Confirme-le maintenant dans chaque vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Maintenant, vous avez votre témoignage. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Vous avez votre témoignage maintenant. Examinez-vous. 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 Lorsque vous aurez découvert votre miracle, criez de joie. Lorsque vous aurez découvert votre miracle, criez de joie. Rappelez-vous ce qui se passe ici. Et presque, je n'arrive plus à compter les sourds et muets. Et cette nuit, c'est pour vous.